Je contemple ta splendeur, ta beauté, ta... Des ténèbres à la lumière. Bonjour. Il y a un étonné qui m'a posé la question de savoir, je suis dans un ministère, comment reconnaître que mon ministère sert le véritable Dieu? Pour cette question, il y a un serviteur de l'Éternel qui est bien placé pour répondre à cette question-là. Alors, je te prie d'écouter le serviteur prophète Jonas. Il est mieux placé pour répondre à ta question. Et j'espère qu'avec ces explications, avec l'intervention du Saint-Esprit, tu serais mieux placé pour connaître si ton ministère est vrai ou faux. Excellent journée. Arrivé. Les gens qui sont dans la Kabbale, ils utilisent la foi, n'est-ce pas? La Torah, la Torah, et ils utilisent aussi les traditions. C'est-à-dire, quelqu'un qui est dans la Kabbale, il est d'abord un bibliste, n'est-ce pas? C'est-à-dire quelqu'un qui lit la Bible, qui comprend la Bible, qui peut même faire la théologie. Il peut prêcher sur le salut, il peut prêcher sur le retour de Jésus, il peut parler même sur l'eschatologie, n'est-ce pas? Mais le tout n'est pas lié à leur prêche. Mais le tout se situe au niveau du service. Vous voyez? Ça se situe au niveau du service. Quand ils peuvent prêcher, tout, mais quand vient le moment de faire le service, c'est là, au lieu d'entrer en contact avec le Saint-Esprit, mais là, directement, ce sont les anges. Et quand les anges entrent en action, il faut être initié à ces anges-là. Il y a ce qu'on appelle l'initiation au rayon des archanges. Il y a, quand on est initié, initiation au mystère des anciens des jours, il y a tout un tas d'initiations. Et ces esprits, quand ils viennent, ils commencent maintenant à opérer avec eux. Et en opérant avec ces esprits, qu'est-ce qui se passe? Il faut faire usage de ces éléments-là que j'ai cités. Le talit, chauffard, kippa et tout ça. Mais au-delà de ça, il y a quelque chose de particulier qui doit se faire. Quelque chose de particulier qui doit se faire. Il faut connaître le mode opératoire de ces anges pour commencer à faire quoi? À commander les anges. Vous voyez? Commander les anges, libérer les anges. Je libère les anges, je commande les anges. Vous voyez? Or, c'est déjà une abomination. Parce qu'un ange ne sera jamais libéré ou commandé par un homme. Même si les anges existent, les anges ne sont pas au service de l'homme. Les anges sont au service de Dieu. Ne sont-ils pas des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? C'est ce que la Bible nous dit. Maintenant, quand quelqu'un déclare des choses du genre, je libère un ange pour ta prospérité, je libère un ange pour tes finances, je libère, allez, reçois, n'importe quoi, n'importe quoi. Déjà à partir de là, lorsque la personne est en communion avec ces anges-là, il faudra deux éléments. Le premier élément, c'est quoi? C'est l'initiation à l'ordre du temple, c'est-à-dire le lieu de culte, le bâtiment doit aussi être initié. J'avais déjà parlé de ça, l'initiation à l'ordre du temple. Après, il y a ce qu'on appelle l'initiation progressive qui consiste à faire quoi? Qui consiste à attirer les gens dans le piège en les soumettant à certains rituels. Il y a par exemple la tenue vestimentaire où on va vous dire aujourd'hui c'est le culte du Saint-Esprit, tout le monde viendra habillé en blanc. C'est comme si on a vu le Saint-Esprit qui a la couleur blanche. Et on vous dira, venez avec des bougies,
venez avec ceci, venez avec ces choses. Lorsque vous acceptez de faire ce qu'on vous dit et que ce qu'on a dit ne vient pas de Dieu, automatiquement vous êtes initié. Et ces gens-là, pour opérer dans leurs bêtises, ils ne font pas l'évangélisation. Ils ont ce qu'on appelle les anges de la moisson. C'est-à-dire qu'ils font ça. Il y en a d'autres qui font quoi? Qui enterrent au niveau de l'estrade là, qui enterrent des prématurés. On enterre des prématurés. Et lorsqu'ils vont pourrir, ils vont se décomposer. Le nombre d'asticots sera le nombre de gens qui vont entrer dans l'église. Et ce sont les démons qui font ce travail-là, où les gens qui viennent ne viennent pas comme disciples du Seigneur qui ont été gagnés par ceux qui ont été envoyés faire la moisson, selon la commission du Seigneur qui dit « Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples ». Non, mais ces gens ont été envoûtés, influencés. Et après les avoir influencés, ils viennent non pas pour être des disciples, mais ils viennent pour être des fanatiques. Il y a beaucoup d'églises remplies de fanatiques. Si aujourd'hui nous avons des daddy et autres choses, c'est à cause de ces bêtises-là. Je sais que nombre et nombreuses d'entre vous se posent énormément de questions rhétoriques. C'est quoi la lumière? C'est quoi les ténèbres? Comment distinguer la lumière et comment distinguer les ténèbres? Comment est-ce que nous connaissons les ruses de l'ennemi? Ou alors comment nous devions connaître les ruses de l'ennemi? Ne t'en fais pas pour toutes ces questions rhétoriques. Moi aussi j'en dis autrefois, je ne connaissais pas la lumière, je ne connaissais pas les ténèbres, je ne savais même pas distinguer cela. Mais grâce à la Bible, j'ai appris à connaître beaucoup de choses, j'ai appris à développer, à connaître comment marcher. Je sais que toi aussi tu es capable de le faire. Alors au son de la trompette est une émission où nous aurons l'opportunité, l'occasion de discuter avec certains serviteurs de l'Éternel, certains servants de l'Éternel. Alors je suis Gaëlle, merci parce que je sais qu'avec l'appui du Saint-Esprit, nous aurons toujours la victoire dans ce monde. Excellent.